Bienvenue sur ma chaîne Mr. Joe Black Running, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez pu regarder mes anciennes vidéos. Si je fais une vidéo aujourd'hui, c'est vous parler d'une thématique que j'adore. Je vais vous parler des 6 plus grands marathons du monde. On les appelle les World Marathon Majors. Mais avant de commencer, j'aimerais lancer le jingle. Oh, black, it's time to run miles for more. It's time to run miles for more. Pourquoi je me permets de vous parler de ces marathons majeurs? Moi-même, je me suis lancé le défi de faire celui de Berlin, dont j'ai obtenu la médaille juste ici en haut. Et ça me tient à cœur de vous en parler, étant donné que c'est le défi que je me suis fixé pour les 6 prochaines années. Alors pourquoi j'ai décidé de me lancer ce défi-là? C'est simplement que j'ai fait pas mal de courses internationales auparavant. Et un jour, je tombe par hasard sur le site des World Marathon Majors. Et donc je commence à lire les différentes informations que je trouve. Et en fait, ça m'a beaucoup intéressé de savoir que une fois que tu as fini les 6 courses, tu obtiens une médaille que voici. Et donc là, c'était un super défi pour moi à relever en essayant d'effectuer une course par année. Et puis même sans penser à la course directement, ça me permet aussi de voyager parce que ces 6 marathons sont dans plusieurs endroits du globe. Il n'y a pas d'ordre prédéfini, par contre je vais les énumérer en commençant par l'Europe et en m'éloignant de plus en plus. Le premier marathon que je peux évoquer est celui de Berlin en Allemagne. Le deuxième est celui de Londres en Angleterre. Le troisième est celui de Tokyo au Japon. Le quatrième est celui de Chicago aux États-Unis. Le cinquième, également aux États-Unis, celui de Boston. Et le tout dernier, le sixième, celui que tout le monde connaît, le plus connu, où il y a le plus de monde, je suppose, est celui de New York. J'avoue que rien que d'évoquer toutes ces villes, ça me donne déjà envie de partir. Je m'étais fixé un marathon par année. Malheureusement, 2020, il y a eu le Covid. Et j'ai pas pu participer à celui de Chicago cette année. Mais je participerai à celui de Chicago dans une année, voire dans 2 ans. Avant d'évoquer certains points par rapport à ces marathons majeurs, il faut savoir une chose. Il n'y a pas 36 000 solutions pour y participer. La première, se qualifier avec un chrono qu'on a effectué dans une course officielle. La deuxième est de passer via une agence de voyage. Par contre, ça coûte très cher. La troisième solution reste une loterie. Par contre, il y a peu de chances d'être pris. La dernière solution pour y participer est de s'inscrire via une association. Il faudra récolter un maximum de fonds pour cette même association. Personnellement, pour ma part, au niveau des chronos, je ne peux pas me qualifier pour ces courses. Alors, j'ai trouvé d'autres alternatives, soit via une agence de voyage, soit via la loterie. Il faut savoir une chose, pour les marathons majeurs, il y a des plages d'inscription dans l'année qu'il ne faut pas rater. Chaque course a sa plage d'inscription différente, ce qui rend très difficile le fait d'avoir une vue globale de quand il faut s'inscrire. Si par hasard il s'avère que tu rates l'inscription, tu devras attendre une année. Pour donner un exemple, pour le marathon de Chicago, je m'étais inscrit et 3 mois après, j'ai reçu la réponse positive comme quoi je pouvais participer en moyennant les frais d'inscription. La loterie, il n'y a pas beaucoup de gagnants et beaucoup de perdants. Malheureusement, c'est chacun son tour, mais ça permet de vivre une expérience inoubliable. Après, il reste la solution des agences de voyage. Bien sûr, c'est une solution qui est facile et pratique parce que tu n'as pas besoin de trop t'organiser. Tout est déjà organisé, le vol, l'hôtel, toute la paperasse liée à la course. Au final, tout ce qu'il te reste à faire, c'est aller sur place et profiter. Par contre, comme point négatif, le monde de la course est devenu un business et ça coûte extrêmement cher. Pourquoi ces 6 courses ont été sélectionnées comme étant des marathons majeurs? Simplement qu'au niveau organisationnel, ils ont été sélectionnés pour faire partie des World Marathon Majors.
Bien sûr, il y a d'autres courses qui pourraient s'ajouter à ces courses majeures, notamment le marathon de Paris, le marathon de Valence par exemple. Et je pense que c'est une formule qui risque de s'étendre dans les années à venir. Pour ma part, en voulant terminer les 6 courses, je finirai par Tokyo et New York. Pourquoi terminer par New York? Parce que pour moi, New York reste le Saint Graal. C'est un peu la finale de Champions League, si je peux me permettre de faire la comparaison avec le football. Ces marathons permettent de découvrir plusieurs lieux différents. Personnellement, je pense que c'est un bon compromis entre voyager et vivre sa passion de la course à pied. L'avantage aussi de ces courses, c'est qu'une fois fini, tu reçois cette belle médaille. Et cette médaille n'est pas décernée à tout le monde. Seules les personnes qui ont terminé les 6 courses reçoivent cette médaille. Et ces mêmes personnes sont inscrites dans le Hall of Fame. Dans le monde aujourd'hui, il y a tant de personnes qui ont achevé les 6 marathons et j'espère en faire partie. J'espère un jour porter fièrement cette médaille et ça reste un rêve, mais comme on dit, les rêves sont faits pour être réalisés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-là, sans rentrer dans les détails. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la page et aussi liker la vidéo. Et vous pouvez également activer les notifications. Merci de m'avoir écouté, c'était Mr. Joe Black. Mr. Joe Black, it's time to run miles one more, one more, one more, one more. Mr. Joe Black, it's time to run miles one more. What you say? Mr. Joe Black, it's time to run miles one more, one more, one more, one more. Mr. Joe Black, it's time to run miles.